Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission Delta Sport du 19 janvier 2023. Un jeudi assez compliqué. On a également un nouvel invité, Edgar. Ouais, bonjour Edgar. à tous. Il va nous parler du hand tout à l'heure, donc vas-y Louise, présente-nous la rubrique. Alors on va commencer par le football, puis le sport insolite de Lison, ensuite le fil actu, le rugby, le tennis, le hand donc par Edgar, et on finira par un petit quiz. Merci Louise. Du coup on va pouvoir commencer par le foot. Alors aujourd'hui on va parler des résultats de Ligue 1, Ligue 2 et de D1. Donc pour la Ligue 1, je ne sais pas si vous avez un peu suivi cette semaine, je crois que Maxence t'a suivi toi. De quoi, le foot ? Le foot de Ligue 1, il y a eu des résultats assez fracassants on va dire. Allez, le foot. Donc je vais un peu les tirs, etc. Donc on a eu 1-0 pour Lens contre Auxerre, Marseille gagne 3-1 à domicile contre Lorient, Olympique Lyonnais s'incline 2-1 face à Strasbourg, Lille gagne 5-1 face à Troyes. Donc ça fait partie des résultats un peu, impressionnants de ce week-end. Résultat. Ouais, 5-1 c'est sans appel quoi. Il va y en avoir un autre, un résultat que j'attends là. On y arrive. Donc Angers perd 2-1 face à Clermont, Reims-Nice 0-0, Toulouse-Brest 1 partout, Montpellier perd 3-0 face à Nantes, Monaco gagne 7-1 contre Ajaccio. Et merci Monaco. Le score... Ils les ont détruits. Franchement, c'est impressionnant. 7-1, en Ligue 1, c'est pas non plus super commun, quoi. Énorme. 7-1, vraiment, ils ont abandonné, je pense, l'autre équipe. Je sais pas. Et on finit par le PSG qui perd pour la deuxième fois d'affilée face à Rennes. Oh la honte. Donc, la honte. pour le classement, du coup, il se retrouve qu'à 3 points de Lens. Non, c'est bien. Le PSG ne doit pas gagner tous leurs matchs tout le temps. Si. Okay. Donc pour le classement, en fait, Paris-PSG, le PSG se retrouve à 47 points, à seulement 3 petits points devant Lens. Ouais. Sachant que 44 points. Du coup, si le PSG perd sa prochaine... parce qu'il ne reste plus qu'une journée, normalement, et s'il perd son prochain match et que Lens gagne, lui et le sien, ça se jouera à la différence de but. Voilà. Et par contre, je sais pas du tout lequel est devant au niveau de différence de but. Mais... Il faudrait que je regarde, mais je pense que c'est PSG, Paris devant, mais ils se prennent vraiment très peu de buts, mais bon. Bon, au niveau de la Ligue 2, on a eu Niort Saint-Etienne on sent la lundi tristesse dernier, dans ta voix quand même. Voilà. Ils ont perdu 1-0 face à Saint-Etienne. En plus, le but, c'était, disons, fin de deuxième mi-temps. Non, peut-être pas fin, mi-deuxième mi-temps. Et en plus en Ligue 2, en fait pour la petite information, il y en a 4 équipes qui descendent en national. Donc déjà c'est énorme, 4 équipes. Et New York était 18e et qui allait pouvoir passer 17e, même plus s'il gagnait. Il est passé 19e. 19e, vraiment la honte. À 17 points. Et donc le maintien se fait un petit peu compliqué. Ouais. Puisqu'on est quand même en janvier. Donc le maintien, s'agirait d'y penser. En plus, fin de deuxième mi-temps, les deux équipes étaient vraiment... Va les coacher. Mais bien sûr, allons-y. C'était à domicile à Niort en plus, et il y avait eu pas mal d'actions sur la fin de deuxième mi-temps pour les Français. Il y avait eu des centres, etc. Donc c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Donc pour la Ligue 2, les premiers sont Le Havre, Bordeaux et Metz. Et en dernier, donc le 20e, c'est Nîmes. Et Saint-Etienne, donc, qui ont gagné contre Niort, sont passés 18e. Eux aussi, le maintien, faut y aller quand même, mais bon, ça se fait. L'équipe juste avant, l'équipe qui ne descendra pas si ça s'arrêtait maintenant, c'est les 16e, donc c'est Dijon avec 21 points. Et donc Niort, ils sont 17 et Saint-Etienne 18, donc en fait, il suffit d'une victoire. Pour ce qui est de la D1, on a eu la 13e journée, si je ne dis pas de bêtises, avec des scores, donc il y a moins d'équipes en D1 qu'en Ligue 1. Donc la D1, c'est la Ligue 1 féminine, pour ceux qui ne savent pas. Et il y a eu moins de matchs, donc on a eu PSG 1-0 face à Rodez, Guingamp-Le Havre 2-2, Bordeaux 2-0 face à Dijon, Montpellier 2-0 face à Reims, Lyon 3-0 face à Soyaux et le Paris FC qui perd 2-0 contre Fleury. Donc en tête d'affiche, je retrouve comme d'habitude le PSG et Lyon, toujours à un point d'écart, comme toutes les semaines en fait. Et Rodez et Soyaux qui, comme toutes les semaines, sont derniers
Et à noter qu'il y a énormément de différences de points entre le dernier et le premier. C'est-à-dire que le PSG, ils sont à 32 et Rodez, ils sont à 5 points. Donc voilà, beaucoup de différences de points. Que se passe-t-il là? Esther, elle nettoie son micro. Bon, et bien voilà, j'ai fini de présenter ma petite chronique. Merci Le foot, Louise. je sais pas, chez les filles, qu'il y avait PSG et Paris FC comme chez les gars. Je pensais qu'il y avait que Ouais. PSG. Non, en fait, en fait, les deux équipes sont plutôt fortes parce que le PSG est premier et le Paris FC 5e. Et il y a 12 équipes. Pas mal. Et en fait, il y a vraiment un gros écart entre le 8e et le 9e. C'est-à-dire que le 8e est à 14 et le 9e, on passe à 8. Et donc, il y a vraiment gros écart, quoi. Coup dur pour Dijon. Ah ouais, bah comme chez les hommes, en fait. Dijon, ils sont pas souvent au top du top. Ah bah, Mais en bon. même temps, Aïe, aïe, aïe. Arrête de jouer avec ça. Oui, du coup, bref. Du coup, on va pouvoir passer par le sport insolite. Hein. Vas-y, ouais, lance. On est motivé aujourd'hui, hein. Voilà. Jack Sparrow. Ah ouais, Edgar, il découvre les jingles. C'est dommage qu'il est pas. Faut arrêter de pas répondre aux jingles. Hein. Excusez-moi. Cette chronique foireuse là aujourd'hui. C'est parce que tu fais des. Il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. Fatigué. Bon, alors je vous présente la bataille d'oreiller ou la bataille de polochon. En anglais, le pillow fighting. C'est génial. Oui. Du coup, c'est un sport de combat. On doit mettre KO son adversaire à grands coups d'oreiller sur la tête ou sur le corps. Alors, il paraît que ça fait très mal. Et du coup, le PDG de la Ligue des combattants des batailles d'oreiller, donc Steve Williams, dit que c'est pas un sport pour les faibles. Sympa. Est-ce qu'on a le droit de mettre des Sympa. trucs dans l'oreiller en plus? Non, non, non. Non mais elle va C'est te vraiment mettre des que briques dans c'est son des oreiller. oreillers, là, des c'est- polochons, enfin des trucs comme ça. Du coup, c'est un type de combat fréquent chez les femmes catcheuses qui sont appelées les divas à la WWE. Ouais. Du coup, c'est un lit qui est installé sur un ring et les oreillers, c'est leur arme et elles se frappent dessus. Mais c'est vraiment un ring en plus. Hein. Ouais, ouais. Et c'est aux États-Unis. Vraiment, c'est. Mais non. Bah ouais. Et... Il y a des compétitions, etc. de ça. ouais, bah du coup, j'allais revenir. Et tu peux être KO ou pas Du avec coup, un coussin? Oui, bah si elle tape fort à force, je pense. C'est un coussin. C'est les règles standards du catch qui s'appliquent sur ce le type de catch. sport. Ouais, parce que de base c'est du catch, mais du coup là c'est avec de l'oreiller parce qu'ils ont le droit des oreillers. Mais ils font peur les oreillers. Hein. Oh, le- Vraiment, c'est pas les oh, le mêmes que front chez moi. flip. Hein. Ils ont le Flippant. droit aux leg drops et aux clés par exemple, tu vois, genre c'est des trucs de catch et du coup ils peuvent l'utiliser avec les oreillers. Tu peux étouffer ton adversaire. Non, je pense pas. Juste, tu frappes. Il y a généralement peu de lutte dans ce type de match, du coup, le plus souvent les adversaires ne portent rien d'autre que des lingeries aussi. Ah, Pour et alors, combattre. il y en a un qui disait que c'est un mélange de boxe, de lutte et que c'est sauvage, un truc du genre. C'est ouah. Ouais. Mais c'est marrant comme truc quand même. Donc du coup, en 2006, il y a une ligue des batailles de polochon, du coup le Pillow Fight League qui a été créée. Elle sélectionne des femmes et organise des batailles il les oppose dans les bars de Toronto. Ces combattants du coup sont rémunérés pour le spectacle parce que c'est considéré comme un spectacle comme le catch. Du coup, c'est un spectacle aussi. C'est pas vraiment du vrai combat, genre que c'est pas de la MMA quoi. Du coup, en soi, les femmes qui sont sélectionnées, elles incarnent des personnages. Les combats sont règles, il n'y a pas de... comment dire C'est pas possible de texte. truquer. Ouais, voilà. C'est pas Tu vois, possible de truquer une compétition d'oreiller. c'est Le catch, je sur veux bien, l'instant, mais une c'est de compétition l'impro, d'oreiller. c'est pas géré avant, genre c'est pas toi qui vas perdre, machin, enfin voilà. C'est du catch quoi. Oui. Après, des fois, le catch, ça peut être prédit aussi. Hein. Scripté, ouais. Mais c'est tout le temps.
Scripté. Ouais, c'est C'est le but Mais du coup, du ça sport. c'est pas scripté. La bataille Pas un d'oreiller, son c'est pas possible enregistré que ça sur soit John scripté. Cena. En même temps, ce serait vachement drôle qu'ils disent bon, alors toi, tu tapes sur l'oreille à droite. T'imagines Ensuite, le John Voilà, quoi. Esquive à Cena gauche. de l'oreiller, beaucoup moins impressionnant. Ouais. Du coup, en 2022, waouh, le 22 mars 2008, s'est tenue la première journée mondiale de bataille de polochon dans 35 villes dans le monde, organisée grâce aux réseaux sociaux. Le 3 avril 2010, il y a eu lieu l'international Pillow Fight Day. C'est une bataille de polochon géante qui a été organisée dans de nombreuses villes du monde aussi. Du coup, il y en a eu à Paris, à Montpellier et à Strasbourg pour la France. Et il y a eu un championnat du monde de bataille d'oreiller qui s'est déroulé en février 2022 à Miami. Et du coup, c'est en catégorie féminine, masculine et enfant, parce que tout le monde peut participer. Et du coup, c'est considéré comme un des sports les plus fun à pratiquer. Voilà. Ah bah, tu m'étonnes. Oh là là. Non, par contre, vraiment, ceux qui le pratiquent, c'est les petits frères, petites sœurs qui ont fini par rager Je te jure. pendant les Mais combats je sais contre pas- leurs grands frères et grandes sœurs, Je c'est sais pas sûr. si c'est mixte par contre, parce que du coup là ça concernait que les femmes. Les hommes, ils en font aussi. j'ai Oui. vu, là. Est-ce qu'il y a une taille d'oreiller, comment dire, des standards, je sais pas, des catégories de poids, je ne sais pas. Non. Alors, ce que j'ai vu, c'est que c'est un peu le même type d'oreiller à chaque Ouais. fois quand même. Ok. C'est un peu. Bah, attends, je vais te montrer. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce fait qu'il y a Ah, la régie est très drôle aujourd'hui. À la régie, Il y a a de une très très personne- Ah, bonnes. mais la régie est toujours très drôle. Big Waouh. up Eowyn. Waouh. Mais non, mais ouais, je crois que c'est les En mêmes. plus, ils les tiennent même pas, genre comme nous, on tient quand on fait une bataille de polochon. Vraiment, ils les tiennent comme un sac et ils frappent en fait. Alors personnellement, je le tiens comme ça. Ouais, moi aussi. Oui, mais je sais pas, genre. Ouais, bref. Mais Est-ce que vous avez déjà réussi à casser un oreiller avec Genre ou les en plumes frappant. qui sortent, etc. Ouais. Non. Ok. Toi, oui. Bah, moi, j'avais pas cassé l'oreiller, mais par contre, la housse Il a pété les dans lattes. lequel était Ah l'oreiller. non. Oh là là. Enfin, c'est quand même considéré comme un sport. De combat. Ouais, voilà. Disons, est-ce Oui, que c'est. Ah, le combat. Comment dire, reconnu dans beaucoup de pays ou Bah, c'est bah, du coup, oui. juste les États-Unis? Non, non. Je l'ai dit là, il y a eu dans 35 Du- pays. Ah oui, 35 J'ai eu en pays. France. Non, Le nombreux Parisien pays, a fait pardon, une c'est vidéo 35 villes. dessus. 35 villes dans le monde et de nombreux pays et tout. Et puis là, bah ouais, il y a eu les championnats du monde aux États-Unis, mais il y en a eu en France. L'International Pillow Fight Day, j'ai dit. C'est À super Paris, drôle. à Montpellier et à Strasbourg. C'est incroyable quand même. Avec viens, on Ouais. se bat avec des épées, mais en banane. Et les gagnants, ils repartent avec un Edgar, chèque de 5000 $. Viens, s'il y a une compétition C'est qui s'organise. génial. On Donc fait tu te un- bats avec un truc on fait d'oreiller. Une après-midi combat de Euh. coussins Mais au ouais. gymnase. Ouais. Oh, let's go. On s'est dit, en fin d'année, on s'est dit qu'on testerait au moins Du ventre à glisse. de quelques sports que Lison a présenté cette année. Genre Oui. cheese rolling. Ah, moi, je veux faire le ventre street Tous les luge. jours. Ouais. La pente là Faut- au gymnase, Oh, non. il y a. Si, sur l'herbe, ça va. Ah, sur l'air, oui, ok. Du ventre à glisse. Faut qu'on fasse ça en tout cas. Ah non. Je vous propose qu'on teste la bataille d'oreiller du coup. Ouais, Moi, on je peut. vous propose la bataille d'oreiller en même temps que le cheese rolling. Ah oui. Et du ventre à On glisse. combine les deux. T'arrêtes avec C'est- ton ventre glisse, toi C'est super drôle du Moi, ventre je l'ai c'est pas très présenté, drôle le le ventre ventre Ouais, glisse. elle l'a pas présenté. Présente-le. Non. Ah ouais, d'accord. Ah, super. Sympa. Bref, du coup, on va pouvoir passer par le phylactus de Zoé. Delta Sport, le Philactu. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de judo. Donc grâce à leur victoire en demi-finale jeudi dernier, les Français, donc Coralie Haim en plus de 78 kg, donc j'ai parlé la semaine dernière, Romane Dico en plus de 70 kg, Audrey Cheméo en moins de 70 kg et Alexis Mathieu en moins de 90 kg, sont qualifiés tous les 4 pour la finale du Master de Jérusalem. En badminton, Delphine Delru et Tom Jikel ont été très sèchement battus par le duo chinois Zheng Yuang, les numéros 1 du classement mondial de vendredi dernier à Kuala Lumpur, qui ont mené du coup 21-15 et 21-6. En escrime, l'équipe de France féminine de fleuret, donc composée d'Issaora Tibus et Pauline Ranvière, Anita Blaz et Solène Butruy, a perdu en demi-finale de l'épreuve par équipe du Challenge international de Paris. Donc, dans ces deux finales contre les États-Unis, l'Italie, quant à elle, a fait double coup chez les femmes mais aussi chez les hommes.
Et en volley, donc dimanche, lors de la 16e journée de la Ligue 1, Narbonne a battu Tours 3-2 et donc met fin à cette série de victoires en championnat. D'accord, merci pour ce fil là-dessus. Merci Zoé. Merci Zoé. Super nice. On va pouvoir passer du coup par le rugby d'Esther. Attention. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. C'est une bonne musique ça. Donc aujourd'hui, c'est chronique un peu courte, je suis désolée, je suis attendue après. Elle est pressée. Je suis pressée, Excusez-la. Voilà, bref. Donc du coup, petit point sur la Coupe d'Europe. Et on a la composition de l'équipe de France pour le tournoi Destination. Donc on va faire un petit point là-dessus. Dis-nous. Ah, attends, pas d'abord. Ok. Oh, le meilleur pour la fin. Donc du coup, pour la reprise de la compétition de la Coupe d'Europe, les seules équipes françaises qui ont gagné, bon, allez, devinez au moins 2. Les clubs français, donc il y a Toulouse et La Rochelle. Ok, et le troisième, c'est le Racing 92 du coup. Bah tiens. Donc, comme par hasard. Le Stade Toulousain qui faisait match retour contre les Sales, il s'est très bien battu malgré une première mi-temps foireuse, c'est le cas de le dire. Les passes pas assurées, Ntama qui a raté une occasion d'essai. Bon, il a fait la passe au ministre de l'Intérieur Antoine Dupont, voilà, mais c'était pas la bonne solution. Il aurait fait à l'extérieur, on aurait gagné. Bref, on a gagné quand même, on a fait une super deuxième mi-temps. Et du coup, Sales s'est trouvé dépassé par la machine toulousaine, bien sûr. Forcément, c'est normal. Donc on l'emporte avec 27-5. On est dans les quarts de finale, du coup, on sera dans les quarts de finale. Pour La Rochelle, donc le match c'était plus compliqué. Ils ont gagné à la 80e minute +1. Donc c'était vraiment genre la fin de la fin. Et ils ont gagné 7-3, donc avec un essai sur la dernière minute, quoi. Donc voilà. Donc du coup, le classement de la poule B, la poule A, on s'en fiche un peu. J'en ai pas trop parlé parce qu'en fait, il y a aucune équipe française qui gagne dedans. du coup, ça m'étonne pas. Et du coup, c'est qui les équipes françaises qui ont perdu dans cette poule? Où il n'y a pas eu d'équipe française? Ah si, il y en a, mais je vais pas tous les citer parce qu'il y en a pas mal et que j'ai pas le truc sous les yeux surtout. Mais du coup, dans la poule B, le classement des 3 premiers, c'est Toulouse premier qui ont dépassé La Rochelle du coup. La Rochelle deuxième et le Leinster troisième. Donc ils ont tous les 3 13 points et ça se départage au nombre d'essais et voilà. Donc les prochains matchs, donc le Stade Toulousain contre le Munster à 16h15, c'est dimanche. Et La Rochelle Northampton, donc du coup les matchs retour du début d'année, je sais pas si vous vous rappelez. Enfin, début de compétition. On les avait gagnés en plus, le Munster. C'est ça, voilà. On a tout gagné pour l'instant. Ouais. Et donc, La Rochelle-Northampton, c'est à 14h samedi. Et après, on espère que le Racing 92 va pas trop se faire éclater par le Leinster. Parce qu'au match aller, en France, ils avaient perdu 10-42. Donc, en Irlande, tout le monde a très très peur de là où ils vont. Ils ont très très peur de là où ils vont finir, de combien ils vont finir, quoi. 80-10, je sais pas, on va voir. Alors, pour l'équipe de France, la composition de l'équipe de France pour le tournoi Destination. Du coup, est-ce que vous avez des noms à proposer que vous auriez entendus dans mes précédentes chroniques? Capitaine Dupont. Oh bizarrement. Bizarrement. Ok, est-ce qu'il y en aurait peut-être un autre? Je sais plus comment il s'appelle. Tu m'avais insulté parce que je les avais insultés. Donc, je n'insulte personne, je suis polie. Mais il est là ou pas, du coup, c'est faux. Thomas Ramos? Ouais. Oui, du coup, il revient malgré le coup de boule qu'il a fait, qui lui a valu un carton rouge, du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour l'équipe, il y a 11 clubs représentés. Et dans ces 11 clubs, donc, du coup, il y a Toulouse. Et il y a 11 joueurs du Stade Toulousain dans les 42 joueurs. Donc, c'est énorme. Vraiment, c'est eux qui sont le plus représentés. Donc, ça montre la qualité de l'équipe de Toulouse. Bah voilà. oui. Petit fait qui peut être intéressant, c'est que tous les joueurs de l'équipe de France, ils jouent dans le top 14 et des clubs français. Donc du coup, c'est pas comme au foot, je crois, où la plupart des joueurs, enfin la plupart, il y a pas mal de joueurs français qui vont jouer dans les clubs anglais, par exemple, où c'est la compétition anglaise qui a l'air plus importante. C'est ce que j'ai cru comprendre, Louise. Excuse-moi. Waouh. J'ai pas un lien avec le foot pour toi, Louise. Aïe. Ouais. Écoutez pas du tout. Mais non, du coup, la ligue anglaise. De ce que j'ai cru comprendre, elle était plus valorisée. Enfin, c'est une plus grosse compétition que celle française. Techniquement, il y a plus de monde qui va là-bas, mais.
Parce qu'en fait, au quand même rugby, bien c'est réparti, vraiment hein, ça va. le top 14, c'est vraiment la compétition au rugby, quoi. Ouais, alors qu'en vrai, pour le foot, disons que toujours les compétitions, comme un peu la Ligue 1, mais partout, donc c'est-à-dire la Serie A, la Première Ligue et tout, la Bundesliga, tout ça, c'est des ligues qui sont dont on parle beaucoup. Il n'y a pas forcément de... Bon, après, il y a des gros joueurs qui jouent en France, mais il n'y a pas forcément beaucoup plus de médiatisation pour la Ligue 1, quoi. Ok, bon, bah... tant pis. Je pensais que c'était un peu l'équivalent, mais bon, pas grave. C'est plus réparti au foot, quoi. Ouais, après, je pense peut-être la Ligue 1 est quand même plus médiatisée, mais disons que les autres sont pas non plus transparentes. Ok. Bon, très bien. Quoi dire de plus ? Eh bien, le premier match du coup de tournée destination, c'est le 5 février à 16h, c'est diffusé sur France 2. Et c'est France contre l'Italie. Donc moi, je vais avoir un petit match Dupont vs Capozzo, mes deux chouchous du moment. Donc voilà. On attend avec impatience le match. Ouais. J'espère que la France va gagner. On va gagner. On va gagner. Oui, on va gagner. Pourquoi je pose la question ? Allez la France. C'est évident. Allez la France, c'est ça. Merci Esther. Bon, et je pense qu'on va pouvoir passer tennis. Du coup, c'est Maxence. Ah oui, c'est moi. Ouais, c'est toi. Bon, du coup, aujourd'hui... Wow, on se calme, ok. Du coup, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé à l'Open d'Australie. Hein. Nadal qui s'est blessé, du coup, durant le match. Du coup, qui s'est fait éliminer au deuxième tour. Ouais. Donc, on a l'habitude, quoi, Nadal. Oh là là. Oh la Ah vache. je suis désolé, mais... Attends, à Wimbledon, il avait réussi à se blesser aux abdos. Bisous Au Esther. revoir tout le monde. Ça c'était traumatisant. Il a réussi à se blesser aux abdos. Comment tu Aux fais abdos. Aux abdos. Ouais. Il s'est fait une déchirure ou il s'est Là- qu'est-ce qui s'est fait? Non, là, cette fois, je sais plus, c'était où cette fois? Je sais plus, là, il s'était blessé à quoi? C'était à la jambe, là, mais je sais plus quel muscle, précisément. Et c'était au genou? Le genou. T'es sûr? Ah non, peut-être la cheville en fait. De toute façon, ils se blessent partout. Oui, c'est oui, bon. oui, parce qu'il s'était blessé à la hanche déjà. Il y a eu sa blessure du coup aux abdos. Je comprends toujours pas. Et là, je crois que, du coup que c'est la hanche qui a pris. Et du coup, ça fait que il a été vaincu au deuxième tour de l'Open d'Australie. Et donc, on a Nadal éliminé dès le deuxième tour. Ça fait hyper triste. c'est un peu bizarre, mais bon. Écoute, au moins ça laisse plus de chance aux autres. Hein. Non. Moi je dis pas non. Hein. Du coup je vais regarder que maintenant la compétition. Je regardais pas, maintenant je vais regarder. T'es méchant, mais des balles perdues là. Ouais. Est-ce que du coup t'as vu un peu les victoires des Français et des Françaises? Non, j'ai pas vu. Il y a eu des victoires françaises et français. Pour le premier tour, du coup, il y avait eu la moitié des Français qui avaient gagné leur premier match. Et les Françaises, je crois que, si je dis pas de bêtises, sur le premier tour, il y en avait 2. Et je crois qu'une des 2 a été qualifiée. Alors, je vais regarder ça. Là, c'est pas encore... les deuxièmes tours sont pas encore tous passés. Il y en a qui sont prévus aujourd'hui. Ça, c'est en simple monsieur. Hein. Alors, si jamais il y a Et un Français qui joue là actuellement. Oui, il y en a un, c'est Hugo... Enzo Cuoco. Oui, pardon. Et là, il y a Hugo Humbert. Ouais. Humbert, ouais. Il y a Benjamin Bonzi qui est aussi. passé et qui, du coup, est au deuxième tour contre Rune. Alors, du coup, là, ce que j'ai ici, c'est que pour le premier tour simple homme, il y avait 4 Français qui ont été vaincus et 2 Français qui ont gagné. Donc, les Français, c'est Lestienne et Moutet qui ont gagné. Et pour les femmes, il y avait 2 Françaises et il y avait 3 Françaises, pardon, dont 2 qui ont été battues et une qui a gagné, c'est Bourrel. Attends, t'as dit que Lestienne avait gagné? Ouais, le premier tour simple homme. Il a gagné 3-0 face à Monteiro, un Brésilien. Il a perdu au deuxième tour. Ouais, au deuxième tour, je crois bien qu'il a perdu. Il a perdu contre l'anglais Cameron Norrie. Pour l'instant, il n'y a qu'un Français qui s'est qualifié pour les troisièmes tours. C'est Cuoco, si tu peux te Non, il est en train de jouer, lui. Ah, il est en train de jouer, d'accord. Non, celui qui s'est qualifié, pardon, j'ai dit tout à l'heure, c'est Hugo Humbert.
Ah oui, ok. Je sais pas, Humbert ou Humbert, je sais pas. Humbert, je pense. Je sais pas. Et chez les femmes, j'ai bien l'impression qu'il n'y a plus de françaises. Non. Car Bourrel En a perdu. simple dame, il n'y a plus. Bourrel a perdu. Ouais. Mais du coup, là, on peut voir qu'il y a Tsitsipas qui est passé aussi. Oh, il a explosé. Il a fait Tsitsipas 6-3, 6-0, 6-2. Oh. Ouais, effectivement, c'est. Après, attends, il n'y a plus de françaises parce que. En simple femme. En non. simple Parce femme, que non. j'ai vu qu'en simple femme, Garcia, elle avait gagné son deuxième tour. Donc, ça Ah, me si, paraît si, bizarre. pardon. Si. Troisième tour, Garcia. Ouais. ok. Contre Siegmund, une Allemande. Siegmund. Ok. Ouais, puis voilà. Hein. Oui, je pense que. Allons-y, on va peut-être Allons-y. changer de sujet. Ouais, changer de Oh là sujet, là, Land. Edgar, On présente-nous le hand, s'il te plaît. Ouais. Attends le jingle, hein. Ouais, t'inquiète. Ok. Vas-y. Bon, alors, est-ce qu'il faut que je précise que j'ai pas de speech, mais c'est pas grave. Alors, donc, le championnat du monde de hand, hein, il a commencé, ça c'est bon. Donc, la France, elle a déjà fait 4 matchs gagnés. Donc, le premier contre la Pologne, 26-24. Le deuxième contre l'Arabie Saoudite, 41-23. Le troisième contre la Slovénie, 35-31. Et le dernier, hier, contre l'équipe du Le Monténégro. Voilà, le Monténégro, qui a gagné 35-24. Et le prochain match est demain à 18h. Voilà. Et ça sera contre. Ça sera contre l'équipe d'Iran masculine. Ok. Voilà. D'accord. Et le prochain, c'est dimanche contre l'Espagne. Gros match. Dimanche. Et l'Espagne, ils ont fait des bons matchs jusqu'à présent. L'Espagne, Je je crois, sais ils pas ont du tout. quasiment tout gagné, Ah ouais. je crois. Je ne sais pas. On est hyper Merci, renseignés. hein. Edgar. Je trouve que, Hyper franchement. renseigné. Mais après, c'est la grève, du coup, tout le monde fait la Ouais, grève. on est un peu, on n'est pas au top de notre Non, pêche salut, aujourd'hui. Je suis un Cyprien. peu en intermittent du spectacle là, mais c'est pas grave. Hein, Cyprien, tu veux venir faire le quiz? Ouais, ouais, viens. Allez. Ouais, on accueille Cyprien. Et un plus peu on est de fous, hein, Plus c'est on mieux rit. c'est, hein, wouhou. Et dans le classement, d'ailleurs, j'ai oublié de parler du classement Parle-nous du du hand. classement. Alors, donc, ils sont dans le groupe B, enfin BDB, a priori. BDB. Oui. A priori. Hein. La porte, non, la ils sont porte, dans la le- porte. ils sont dans le groupe B. La porte. Forcez le genou, attendez. Ils sont dans le groupe B et ils sont premiers avec 3 points, devant la Slovénie 2 points, la Pologne 1 point et l'Arabie Saoudite 0. Voilà. Et l'Espagne est première du groupe A et elle a gagné. Elle a aussi gagné ses 4 matchs. Ok, Voilà. merci. Oh là là, c'est catastrophique. Ah, l'émission. Hein. Ah, l'émission Très catastrophe. bancal, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça Pas arrive. du tout. C'est plus marrant arrêtez. l'improvisation. Ouais, voilà. On est en grève aussi. Hein. Ouais, on l'a Ouais. déjà dit. C'est normal. Mais toi, mais par contre. Énorme. Ewen, est-ce qu'on m'autorise à la taper? Pardon. Je sais que ça passe pas en vidéo, mais c'est pas grave. Ça va, Cyprien? Oui, oui. Ouais. Ouais, bon. Il nous a fait une horrible scène là, le bout. Ça va et vous? Oh là là. Bon, on va passer au quiz. hein. Mais non, c'est moi qui fais Non. C'est qui a fait les voix off dans le Il est à jingle? l'ouest. Qui a fait les voix off dans le jingle? Je sais pas. C'était Justine. Justine. Ok. Bon, vu que Maxence m'a fermé mon ordinateur, il me faut du temps pour retrouver mon quiz. Bravo On Maxence. y est. Très doué. Hein. Alors, Ah, merci. Ouais. Voilà. donc, première question, tout le monde est prêt. Ouais, vas-y. De quelle épreuve le saladier d'or est le trophée? Faut répondre là? Ah bah c'est un peu le but. Repose la question. De quelle épreuve le saladier d'or est-il le trophée? Le saladier. Le saladier. Ah, le saladier. Oh, c'est en roue libre aujourd'hui, hein. Attends, le saladier d'or. Le concours. le golf. Non, Non, c'est c'est pas. au tennis. Ah, Je crois, hein. Ouais, normalement c'est au tennis. c'est pas un plateau qui reçoit plutôt? Saladier d'or. Le saladier. Antoine, tu nous confirmes ça? Mais Antoine. Bah ouais, tu fais pas de tennis Antoine? Bah, le basket. Non, Mais- j'aurais plus dit un truc Non. en mode de la. Putain, c'est un truc en. Le- Dans le sud de la France. là. Le tennis de table. Non, non, Au non. sud non. de la France. Oui, attends, c'est là, truc basque là. Mais c'est au tennis, hein. C'est une compétition au tennis. Ah, ok, d'accord. Ah. Bah, Je sais pas pourquoi. le water tennis.
La Roland Garros. Et non. Ah, mais. Et t'as la réponse au moins? Oui, j'ai la réponse, Le c'est Grand un peu le principe. Wimbledon. Ok, bah vas-y, dis-nous, parce que là... Vous voulez savoir? Oui. Ouais. Ah, mais c'est au badminton. Attends, c'est Non, c'est c'est quel tennis. déjà? Vous avez faux. C'est la Coupe Davis. Ah, Ok, au tennis. Bah ouais, on va dire. Connais pas. On Bon, va se faire taper dessus par Moi, je veux par parler... Mathéo Nicolas. et Nicolas, ouais. Tu veux parler Oh, du golf, c'est là? bon. ça va. Ensuite, Ils reviendront pas avant longtemps. On ne sait jamais. Hein. sur quelle distance est couru le sprint de l'heptathlon? L'heptathlon. 700 mètres. De l'heptathlon? Mais de l'heptathlon des filles ou des gars? Je pense que c'est l'heptathlon masculin. 7000 ou 700? Bah, du coup, 100 mètres. Bah non, hepta. Ah, ou alors c'est peut-être les femmes. En fait, je ne sais Et pas dans si tous les cas, en fait, ça va être 100 mètres du coup. Non. Ah bah, du coup, c'est l'heptathlon intérieur et c'est celui des Ouais, hommes c'est et c'est intérieur. 60. Ouais, c'est ça, 60 mètres. Et bah, du coup, Quoi c'est ma discipline. Excuse-moi. Et j'ai une anecdote que j'ai trouvée hyper Et drôle. hepta Vas-y. C'est Hepta, c'est 7. Non, Hepta, c'est c'est 8. sept. Non, c'est Sept. 7. C'est Waouh. Ouais. Donc, anecdote que j'ai trouvé très drôle, c'est que l'arrêt se fait contre un matelas au mur. Genre, tu fonces dans le Tellement matelas tu et Oui, tu cours tu t'arrêtes. vite. fonces dans le Ouais. matelas. Ouais, oui. j'ai trouvé ça très drôle. Mais c'est ce qu'on fait tout le temps. Donc, tu te prends des matelas Oui. toutes les semaines. Oui. C'est, Oui. En fait, à chaque fois, à la fin de la course, pour ralentir, bah, en fait, il n'y a pas assez d'espace à la fin de la course, du coup, bah, dans le mur, directement. top. Troisième question. Quel footballeur français termine sa carrière sur un carton rouge à Berlin? Oh là là. Zinedine Zidane. Oui. Genre. Non, vraiment, c'est ça. Le fameux coup de boule. Bah, le fameux coup de Ah bah, boule le fameux. lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 Ah, Les Berlin. Italiens. contre Italie. Marco Materazzi. Oui, contre l'Italie et plus précisément Marco Materazzi, qui lui a valu un carton rouge et peut-être une défaite de la France. Enfin bref. On a apprécié. Quatrième question. Quelle athlète détient le record du monde de saut à la perche féminine en plein air? Donc on a 4 propositions. On a Jennifer Sur, Yelena Isinbayeva, Sandy Morris ou Ekaterini Stefanidi. Maxence Blanchard. Effectivement. Dans le Féminin, record ouais, féminine c'est du coup. Oui. Et alors? Bah, Non, il y a hermaphrodite. Je sais pas. vous avez une chance sur 4 après, mais... La première. Ok. Attends, Moi, c'était j'ai quoi, la troisième. c'était quoi les noms La 2. déjà? Moi, la Genre, dernière. à partir Allez, de, hop. de la deuxième à la quatrième, c'est quoi? Alors la deuxième c'est Yelena Isinbayeva, Ouais. la troisième c'est Sandy Morris et la quatrième Ekaterini Stefanidi. La 3. J'espère que je lis Ouais. bien les noms. La J'aurais dit Yelena. Donc Cyprien et Maxence, vous avez un point, c'était Yelena Isinbayeva. Oh bah, ouais. Isinbayeva, je ne sais pas exactement comment on lit son prénom, mais en tout cas vous avez le point. Ok. Cinquième question, quel attribut vestimentaire portait le Racing Club de France depuis 1987? Attends, redis là. Quel Quel attribut? attribut vestimentaire. vestimentaire portait le Racing Club de France depuis 1987? Un Racing Thomas. Club qui est. Et c'est un accessoire, disons. Attribut vestimentaire, c'est genre accessoire. Un soutien-gorge. brassard. Hum, Un truc pour tenir les cheveux là. Non, Un Un bandeau. bandeau, ouais. non, c'est... comment dire? Une coquille. Une chaussette. Non. C'est quelque chose qu'on met... Bon, souvent, c'est plutôt chic. Un béret? Non, Et Chic, temps, ils une mettent cravate. pas. Ouais, voilà, j'avais Non. dit une cravate, mais. c'est pas très Un loin. nœud papillon. Oui. Ouais. Il faut que tu trouves la couleur, faut que vous trouviez la couleur. Bordeaux. Bleu. Non, non. Blanc. Non. Non. Vert. Jaune. Blanc. Rouge. Non. Noir. Il était rose. Oui, rose. Bon, le point est pour Edgar, on va dire. Let's go. Mais bon, Mais quel mauvais goût. un nœud papillon rose. Il est voilà. rose. Il sortait du vestiaire avec ça. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Why not? Ensuite, quel site la flamme olympique a-t-elle rejoint en 2013? Quel site? Quel site? La flamme Le olympique en lieu. 2013. Le Ouais. lieu. C'est pas les. Ouais, c'est un pas site Atlanta. sur un endroit. Rio. Oh attends. Non. La réponse va vous perturber. La Enfin, France. perturber, je sais pas, mais... A C'est rejoint, oui. Attends, en 2013. La Corée du Nord. Ah non. Je pense Attends. pas. Bah Le Japon. attends mais attends. La flamme Non. olympique. Ouais. Parce qu'en 2012 c'était à Londres. Non, 2011. Non 2012. 2012. C'était à Londres. Ouais. Oui. C'est un peu original comme réponse. C'est pas... La Corée du Nord. Non. Il faut t'arrêter avec la Corée du Le Nord. Guatemala. L'Australie. Comment dire, c'est pas sur un continent. Bah, l'Australie. C'est pas ça. Et Antarctique. Plus largement, c'est peut-être même pas... Ah la lune. Non, Mars. non, Le soleil. non. Madagascar. Mais le soleil, tu l'envoies là sur Ah, sur le soleil, l'ISS. quoi. Oui, c'est ça, la Station Oh, ouais. Spatiale Internationale. Yes. Bien joué. Bah, c'est ça, c'est un peu original du coup.
Je trouve ça c'est drôle. Bah, mais... c'est chelou, ouais, mais. Et d'ailleurs, par rapport à la chronique de football de tout à l'heure, je voulais faire un update par rapport à Noël Le Graët, qui avait eu des... Waouh, non. Le président de la Fédération française de football, qui avait eu des propos pas très cool face Il a à dit que Zizou c'était une merde. Qui? Parce qu'il est au... Zinedine Zidane. Ah, Zizou. Ok, j'ai Zizou. compris un autre truc. Ok, Les Zizou. Ouais. sourcils. Et donc, pour l'update, il a été mis en retraite par la fédération. Et donc, voilà. Waouh. Karma. C'était pour la petite info. Ah ouais, En même temps, il a 90 piges. Oh, 90, peut-être pas non plus, mais il est pas tout jeune, quoi. Non, mais. Ouais. Genre, attends, je vais regarder son âge. Et bien, pendant que tu regardes son âge, on va faire la prochaine question. Là, comme ça, il Quel répondra pas. tennisman a remporté le plus de tournois en 2020? Nadal. Non, Tsitsipas. non, non, Djokovic. Federer. non. Je connais aucun C'est autre pas joueur. un nom que tout le monde connaît, quoi. Et quelle nationalité? LeBron C'est James. une très bonne question. Ok, je n'ai pas la réponse. Les- Grosjean. Non. Grosjean, il fait de la F1. Noël Non, Le il y en Gris. a- il y en a aussi en... Noël en- Le Gris, du coup, en tennis. 81 ans. Ah oui, ok, 80. Tu vois, Il il est est président Pas de 90. la Fédération française de foot. Bah, plus maintenant du tout, il était Ah, mis du en coup, retraite. ouais. Maintenant, il dégage. Et maintenant, c'est un mec, je sais plus si je sais son nom de famille, mais je crois qu'il s'appelle Philippe. Philippe Catherine, hop C'est là. Philippe Poutou. Ah non, Qui le imagine remplace. Philippe Catherine C'est en président de la incroyable. Fédération. Ah non, mais ce serait horrible. Là, il y en Il y a a rien. aucun qui sait qui est Philippe Catherine. Allez, merci. Mais bien sûr que si. Non, Non. non, je suis. Philippe Et- Catherine, mais si. Il est comme nous en barge. Ah oui, je sais. Il avait mis des trucs à La Rochelle avec les francopholies. c'était un Oui, délire. oh là là. Enfin bref, quel Ouais, j'ai pas tennisman la a remporté le plus de Tu tournois? m'étonnes. Mais LeBron James. C'est Non, pas le bon mais sport. je sais pas, je connais aucun tennisman aussi. C'est quoi ces questions? Fais-moi du golf. Bon un alors, peu. c'en est un qui en a rapporté 5, qui sont Doha, Adélaïde, Hambourg, Saint-Pétersbourg et Vienne, contre 4 pour Novak Djokovic. Est-ce que vous voulez son nom? Est-ce que vous donnez votre langue au chat? Ouais. Ouais. C'était Andrei Roublev. Je n'avais pas trouvé. Je connais Je pas. sais pas qui c'est. Qui est cet homme? C'est Eh toi qui bien, fais les questions? l'homme qui a... Non, c'était- tu veux porter un jugement sur mes questions? Non, c'est une question, comme une autre. Alors pour info, bah, c'est une très bonne transition C'est d'ailleurs. grâce à Parce Raph. que cette semaine, on a récupéré les questions du journal La Nouvelle République. Ouais. Donc voilà. Ah, C'est- ok, d'accord. Voilà. Ensuite, qui détient le record du nombre de buts marqués en une seule édition de Coupe du Monde? Pelé, Gerd Müller, Juste Fontaine ou Eusebio? Juste Fontaine. Ah bah, Ouais. y a aucun doute. Excuse-nous. 13 ans une Coupe du Monde, je crois. Comment? 13 ans une seule Coupe du Monde. Ouais, c'est ça, Ouais. 13 buts en 6 matchs et c'était en 1958. Ça date. Bravo. Purée, t'as une culture des Coupes du Monde et tout. À chaque fois, c'est toi qui remporte. C'est impressionnant. Toujours. Énorme. T'arrêtes de dire ce mot. Et pour la dernière question, dans quel endroit insolite se trouve l'un des stades de football de Belgrade, en Belgique? Sur une montagne, Un endroit insolite. sur un lac, Non, Sur la plage. à côté d'un bar. Il est sous terre. non. n'importe À côté d'un bar, c'est pas si Ouais, j'avoue, insolite que sous ça. terre. Non, ça aurait été pas mal. Dans les airs, hop là. Non, bah disons que c'est pas dans les, enfin c'est pas Attends, dans c'est les un airs, stade mais Sur ouais, la lave. Un stade de quoi? de foot. De foot? Sur un volcan. Un lieu En insolite. Belgique. Ouais. Un lieu insolite. C'est, disons que dans les Dans la forêt. enfin, Genre dans une forêt. c'est insolite, mais c'est pas non plus la dinguerie du siècle. En plein milieu d'une ville, genre à la capitale. Je sais pas. De comment? Sur un En building. plein milieu d'une ville. Ouais, c'est en plein milieu d'une ville, mais il y a une autre Pas de building en Belgique. particularité. Il est sur la place, à côté de la place. Non, de la place. Genre de la place de la ville, quoi. De la grande place. Non. Il est sur un Elle building. connaît je sais pas, y a pas de sur un- grand place à New York. Il est sur un building. hein. Ouais, c'est ça, il Voilà, est sur je un l'ai dit 3 immeuble. fois. Oh, excuse-nous. Ouais, excuse-nous, oh là là. Let's go. Donc, il est sur le toit d'un immeuble et c'est le Stadion Shopping Center, qui est un stade accueillant 5200 spectateurs, perché à 35 mètres sur le toit d'un centre commercial. C'est pas Ouais, beaucoup, je vais pas y 5200. aller. C'est un petit Non. stade. Ça donne pas envie. C'est un Je petit pense stade. que quand le ballon il part Est-ce que du c'est stade, un- eh ben, bon courage. Est-ce Hein. que c'est un petit stade? Bah, ça fait un ballon gratuit Un pour les petit gens. stade, bah, 5200, c'est pas beaucoup. 5200, c'est pas, C'est pas énorme. C'est pas C'est énorme, pas- Parce que mais dis-toi enfin, que- quand même, sur le toit dis-toi- d'un building. 5200, que- ça loge à Jeunet-Clan. Hein. C'est à 2 pâtés de maison là. Ouais. Dis-toi que Edgar, un stade par exemple de Ligue 1 comme Angers, genre ils ont 19 000 places, Énorme. ce qui est pas beaucoup. Oui, mais quand même pas mal. Mais quand tu vois Paris où il y a Allez, le 60 000, foot. Allez, le foot. voilà quoi. Allez, le foot. Bon, bien, je pense que. Ah, je sais pas, c'est Maxence ou Cyprien qui a C'est gagné. Maxence, je pense. Ah, Alors là, j'ai oublié une question. si j'ai Ah, bah, pas je gagné, Allez, je vas-y, c'est porte que plainte. Cyprien et Maxence qui font la question et c'est le premier qui y trouve. Je suis sûr qu'il y avait même pas égalité en plus. Ça, c'est moche.
Dans quel sport sont employés les termes kick flip et ollie? Skateboard. Voilà, bien joué. Eh bien, incontestablement, Maxence remporte cette. En même temps, il y a, Attends, en même temps, il y a je vais 3 mettre un personnes truc. endormies. Allez, Maxence, vas-y, Non, lâche ton non. freestyle. T'as gagné, lâche ton J'ai fait freestyle. le Allez, mauvais. allez. Non, je vais pas tester. Non, teste pas. Bon. Ah, je crois qu'il y a un truc. Attendez, Non. je sais pas si c'est celui-là. Ah, c'était pas celui-là. Bah. Attendez, il y a un truc. Bon, c'était pas ça. Bon, c'est pas grave. J'ai cherché le petit truc de fête là, vous savez, pour en Faut mode jamais lui donner victoire. un stream deck, elle. Et on est mort. Merci. Ah, les claps, Je ils sais sont... que ça s'arrêtait pas. Les claps, ils sont... Waouh. Bon, Oui, ils sont merci de infames. nous avoir écoutés sur cette émission assez catastrophique. Comment... On se retrouve l'année prochaine. Merci à Edgar. L'année prochaine. L'année prochaine, waouh. La semaine prochaine. Allez. Merci Edgar d'avoir participé. Oui. De rien. On Très se retrouve gentil. l'année prochaine. Hein. Et à bientôt sur Delta Sport Radio. Enfin bref. Salut à tous. Salut. À la semaine prochaine. Bye bye. Attendez, C'était c'est Delta c'était Sport, le. l'actu sportive Attends, on m'entend? sur Delta FM. Oui, vas-y. Allez, Non, mais attendez. allez. Yes. Elle est contente. Il est où? Allez, fais-les tous. Mais attendez, je cherche. Non mais arrêtez. Énorme. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.